Sais-tu quelle est la différence entre Hébreux, Israélites et Juifs? Viens avec moi, je vais t'expliquer. Le terme Hébreu est utilisé pour désigner tous les descendants d'Abraham. Cela vient du fait que, lorsqu'il reçut la promesse de Dieu et traversa le fleuve Euphrate, il commença à être appelé Abraham l'Hébreu. Parce que traverser, en hébreu, se dit Abar, mot qui est à l'origine du terme hébreu. Des années plus tard, son petit-fils Jacob lutta littéralement avec un ange, qui était Dieu lui-même, et son nom fut changé en Israël. Autrement dit, tous les descendants de Jacob, devenus Israël, sont des Israélites. Quant au terme juif, il apparaît bien plus tard, lorsque les 12 tribus d'Israël se divisent. Les tribus du nord furent envahies par la Syrie et emmenées en captivité, sans jamais revenir. En revanche, le royaume du sud, Juda, fut exilé à Babylone, puis revint après 70 ans, et ce peuple restant fut connu sous le nom de Juifs. Il y a 4000 ans, Dieu apparut à Abraham en Mésopotamie et lui dit « Sors de ton pays, quitte ta famille, la maison de ton père, pour aller dans une contrée que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. » Abraham obéit au Seigneur et vint dans la terre promise de Canaan, où il vit avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, qui fut plus tard rebaptisé Israël. Israël et ses 12 fils descendirent en Égypte à cause d'une famine dans la terre de Canaan, où ils se multiplièrent pour devenir une puissante nation. Les Égyptiens se sentaient menacés de la puissante nation d'Israël vivant parmi eux, donc ils les réduisirent en esclavage et leur vie devint amère servitude. Après 430 ans en Égypte, ils furent guidés hors de la servitude par Moïse, puis traversèrent la mer Rouge et se rendirent en Arabie, où ils reçurent la loi de Dieu au mont Sinaï. La génération d'Israélites qui avait quitté l'Égypte avec Moïse n'était pas autorisée à rejoindre la terre promise à cause de leur manque de foi dans le Seigneur. Ils furent forcés d'errer dans les terres sauvages pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération s'élève, qui fit confiance au Seigneur et pénétra en terre promise avec Joshua. Pendant environ 400 ans, les 12 tribus d'Israël furent dirigées par des juges, selon la loi de Moïse. Quand ils voulurent avoir un roi comme toutes les autres nations, Dieu désigna Saül pour être leur roi, qui régna sur eux pendant 40 ans, suivi par le roi David, qui régna pendant 40 ans, puis le fils de David, Salomon, qui régna 40 ans. Pendant le règne de Salomon, le royaume d'Israël était au faîte de sa gloire et le premier temple fut construit. Mais parce que le cœur de Salomon s'éloigna du Seigneur au crépuscule de sa vie, Dieu lui dit que 10 des tribus ne seraient pas sous le règne de son fils. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël était divisé et les 10 tribus du nord furent dirigées par une série de rois iniques qui ne descendaient pas de David et Salomon. Ce royaume du nord conserva le nom d'Israël et finalement prit Samarie comme capitale. Le royaume du sud, plus petit, fut alors connu sous le nom de Juda, avec Jérusalem comme capitale et eut les descendants de David comme roi. À partir du 2e livre des rois, chapitre 16, le peuple du royaume du sud devint connu sous le nom des Juifs, d'après le nom du royaume de Juda. À cause de l'iniquité du royaume du nord d'Israël, ils furent renversés et faits prisonniers par les Assyriens. Les Israélites qui restaient devinrent entremêlés avec les nations païennes qui étaient venues occuper les terres. Ceux-ci devinrent connus en tant que Samaritains, et les 10 tribus de l'Israël du Nord ne furent plus jamais une nation. Le royaume du sud de Juda fut finalement emmené en captivité à Babylone, comme punition pour avoir servi d'autres dieux, et le temple fut détruit. Mais après 70 ans, les Juifs retournèrent en Juda, reconstruisirent le temple à Jérusalem et continuèrent le règne des rois descendants de David. Au temps du Christ, la nation de Juda se fit connaître sous le nom de Judée. Sous le règne romain, Jésus-Christ et ses disciples prêchèrent la bonne nouvelle un peu partout en Judée, cherchant les brebis égarées de la maison d'Israël. Après 3 ans et demi de prêche,
les Juifs rejetèrent Jésus en tant que Messie et convinrent le gouverneur romain de le crucifier. 3 jours plus tard, il revint d'entre les morts et se montra vivant à ses disciples avant de monter aux cieux, à la droite de Dieu, au paradis. Peu avant que Jésus ne soit crucifié, il prophétisa que comme punition pour son rejet, Jérusalem serait brûlée, le temple serait détruit et les Juifs seraient chassés et rendus captifs dans toutes les nations. Cette prophétie fut accomplie en 70 après Jésus-Christ, lorsque le futur empereur romain Titus conquit Jérusalem. Pendant plus de 1800 ans, les Juifs restèrent dispersés parmi toutes les nations. Puis, en 1948, l'impossible se produit. L'État d'Israël fut fondé et les Juifs possédèrent encore une fois la terre promise. De nombreux chrétiens clamèrent que c'était un miracle et une bénédiction de Dieu. Mais était cela réellement la bénédiction du Seigneur, ou est-ce que des forces plus sombres étaient en jeu? Les Hébreux sont ceux qui descendent d'Abraham. L'origine du mot hébreu viendrait du nom propre Héber, cité dans Genèse 10, 24, comme arrière-petit-fils de Sem et ancêtre d'Abraham. Une autre étymologie fait remonter la racine du mot à l'expression de l'autre côté. Dans ce cas, l'hébreu désignerait un immigrant. Ce qu'Abraham était certainement, Genèse 12, 1, 4, 5. Abraham est le premier hébreu dans la Bible, Genèse 14, 13. Après 400 ans en Égypte, les Hébreux ont été reconnus comme un groupe de personnes distincts, Exode 1, 19. Les Philistins de Canaan utilisaient le terme hébreu, 1 Samuel 29, 3. Jonas s'identifiait lui-même comme un hébreu, Jonas 1, 9. Et, des centaines d'années plus tard, Paul utilisait encore la même identification, Philippiens 3, 5. Le nom de Jacob, petit-fils d'Abraham, a été changé en Israël, Genèse 35, 10, de sorte que Jacob et ses descendants ont pu être appelés les premiers Israélites. Le 4e fils de Jacob s'appelait Juda et ses descendants étaient appelés Judéens. Plus tard, le nom Judéen a été abrégé en Juif. Techniquement, les Juifs sont des Hébreux, Israélites de la région de Judée, et ils descendent d'Abraham, un Hébreu, et de Jacob, un Israélite, par l'intermédiaire de Juda, un Juif. Ainsi, à proprement parler, tous les Hébreux israélites ne sont pas juifs. Après la mort de Salomon, la nation d'Israël s'est scindée en 2 royaumes. Dans le royaume du Nord se trouvaient les Israélites hébreux, non juifs, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par l'intermédiaire de 10 de ses fils. Dans le royaume du Sud se trouvaient les Israélites hébreux, juifs, descendants des 2 autres fils de Jacob qui vivaient en Judée. Il s'agit toutefois d'une définition très étroite des termes. Dans l'usage courant, juif, israélite et hébreu sont tous des mots qui désignent les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avez-vous déjà réfléchi à la vraie source de notre salut? Est-ce par les œuvres de la loi ou par la foi? L'apôtre Paul pose cette question cruciale, nous ramenant au sacrifice qui a tout changé. La loi était comme un mur infranchissable, un labeur épuisant pour tenter de plaire à Dieu par nos propres forces. Mais regardez Abraham, sa foi pure lui fut comptée comme justice, bien avant l'existence de la loi. Dieu lui a promis un héritage immense, une bénédiction qui s'étendrait à toutes les nations de la terre. Cette promesse s'accomplit en un seul héritier, Jésus-Christ, qui nous libère de la malédiction de la loi pour nous offrir la grâce. En Christ, les barrières tombent. Peu importe votre origine, si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier selon la promesse. Vivez aujourd'hui par la foi, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu.